Salut à tous, comment allez-vous? C'est CryptsSTB, on se retrouve aujourd'hui donc comme premier pour la vidéo tutoriel sur comment faire de grosses parties en domination. On va commencer déjà simple avant de débuter proprement dit ce tuto. Si vous êtes mauvais, que vous n'arrivez pas à jouer à Call of Duty Advanced Warfare, ça sert à rien, j'aurais beau vous donner toutes les astuces de la planète, vous y arriverez pas mieux pour autant. En domination, donc déjà on va commencer par les classes parce que bon c'est le commencement, parce qu'il faut savoir qu'en domination il y a quand même énormément de façons de jouer la domination justement. Donc on va commencer tout de suite avec la classe que j'ai, donc là j'ai pris une mitraillette tout simplement parce que je suis sur une toute petite map. Généralement je prends que des fusils d'assaut parce que bon les mitraillettes ils envoient légèrement des balles en mousse sur ce jeu. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires. Après c'est peut-être ma connexion qui est pas extrêmement bonne non plus. Bon, elle est pas bonne du tout même, j'ai envie de vous dire. Mais il y a des moments, ça peut aller quand même. Bon, là, sur cette partie, ça va. Sinon, je pense que je vous aurais pas mis ce gameplay-là, en tout cas. Donc, pour revenir à ma classe, j'utilise toujours un silencieux en domination. C'est vraiment super important. Enfin, super important ou non, on va voir les différents types de jouer la domination après. Donc, j'utilise toujours l'atout invisible. Parce que comme ça, rien ne me voit. Je suis invisible sur la map, tout simplement. L'atout profil bas et l'atout gilet pare-balles. Après l'atout gilet pare-balles, ça va dépendre comment je vais jouer justement la domination. Soit je vais la jouer en attaquant, soit je vais la jouer en défendant. Donc on va voir un petit peu la façon de jouer. Donc là je la joue en attaquant. Donc j'utilise le drone amélioré qui devient un Blackbird. J'utilise la bombe BEM qui dure un petit peu plus longtemps, je crois, j'ai amélioré aussi. Et le bombardement, et les ennemis ne voient tout simplement pas où est-ce que j'envoie le bombardement. Donc en attaque, je vais mettre des kill streak pas très score streak pas très élevé, tout simplement parce que justement quand je vais jouer l'attaque, je vais avoir une fumigène et je vais vraiment jouer un maximum le drapeau et je vais énormément mourir également. Donc c'est pour ça que je vais pas prendre de gros score streak. Je préfère prendre les plus petits et les sortir plus souvent que de prendre les gros et avoir une chance de peu les sortir durant la partie ou même pas du tout. Et ça me fera forcément donc moins de points. Donc je préfère les petites séries aux grosses séries quand je la joue en attaque. Donc vous avez pu voir que je mets une fumigène. Donc quand je joue en attaque, je mets toujours une fumigène. C'est super important qu'on va aller prendre le drapeau. Bien sûr, la plupart du temps, ouais. Moi après, je vous conseille avec la fumigène, il y en a beaucoup qui la mettent pile poil sur le drapeau. Hop, ils se cachent dedans, point barre. Hop, il reste planqué. Moi, je vous conseille de pas faire ça du tout, parce que justement, vous allez être bloqué, vous allez pas voir les ennemis qui vont arriver. Ce que je vous conseille de faire, c'est de jeter la fumigène, par exemple, où on est là, j'arrive sur B, je vais jeter la fumigène un petit peu plus loin que le drapeau. Je sais pas comment vous dire là exactement, mais à peu près là où je vise, histoire que ça prenne pas la fumigène du drapeau. Comme ça les ennemis ils vont tirer à travers la fumigène et moi je vais voir les balles des ennemis arriver. Et justement dès qu'ils vont passer la fumigène, ils vont pas s'attendre à ce que je sois pile poil devant eux par exemple, et je vais pouvoir les éliminer beaucoup plus facilement que si je suis dans la fumigène, que eux le sont aussi. On va tourner en rond, le point il va y contester, au bout d'un moment il y a soit lui, soit moi qui va mourir. Donc je vous conseille pas de jeter la fumigène sur vous, mais de la jeter à l'endroit où les ennemis sont le plus probable d'arriver, pour pouvoir les éliminer plus facilement. Donc toujours ça en domination, si vous voulez faire toujours un maximum de points, avoir un très bon score en fin de partie, quand vous capturez le drapeau, essayez de faire en sorte de faire un maximum d'éliminations sur le drapeau. Une élimination pendant qu'on capture le drapeau, ça rapporte 150 points. Donc vous faites 3-4 kills et hop, ça y est, vous avez votre série. Donc c'est vraiment toujours bon à prendre. Donc voilà, vous voyez encore, je suis sur le drapeau, j'essaie toujours de faire un maximum d'éliminations. Et là, hop, j'ai directement quasiment toute ma série débloquée. Et je vais pouvoir faire un massacre. Donc là j'ai toute ma série débloquée. Maintenant on va voir un petit peu niveau niveau tactique défense. Quand je parle défense, ça va pas être rester campé sur le drapeau ou rester autour du drapeau. Ça va pas être de la défense de zone tout simplement. Ça va être par exemple je vais partir du point B au point A, du point A au point C, tout en contournant la map. Et vous allez voir que dans tous mes gameplays, ceux qui ont vu le tutoriel sur les 10 astuces, j'utilise énormément les astuces, surtout une qui est vraiment top primordiale, ça va être de longer les murs, parce que tous les ennemis sont sur les toits la plupart du temps, et si on longe le mur, forcément il va pas pouvoir nous cramer en fait. Donc là vous voyez à votre écran s'afficher la classe que j'utilise spécialement pour la défense. Donc là par contre je vais pouvoir mettre des killstreaks un peu plus un peu plus élevés. Donc en premier killstreak je vais mettre la frappe de missile que j'ai améliorée en missile Hellfire plus un missile bonus. Le bombardement où je vais mettre un bombardement supplémentaire.
la discrétion pour pas qu'ils voient où est-ce que j'arrive, et le Warbird que je mets en pilotage automatique, et en fait ça va faire un petit peu comme un drone d'escorte à la Black Ops 2. Il va me suivre et donc il va me défendre. Avec qu'est-ce qu'il y a de plus sur le Warbird? Je crois qu'il y a dans le canon 105 mm et il doit y avoir tour de passe-passe. Donc en arme, moi j'utilise la HBR A3. Elle a pas la meilleure précision au niveau des fusils d'assaut, elle bouge quand même pas mal, donc c'est pour ça que je mets un viseur point rouge. Après je mets la poignée ergonomique et le silencieux. Après les armes, tout dépend de votre choix. Si vous vous sentez plus à l'aise avec une AK-12 qu'avec une HBR A3, prenez la AK-12. Après je vais pas vous dire de prendre la... Merde, comment ça s'appelle la B27 là, elle est complètement cheatée cette arme là, c'est juste pas possible. Après c'est sûr que si tous les ennemis ont la B27, prenez la B27, ne vous faites pas chier, parce qu'on a beau tirer le premier, le mec il arrive à nous tuer, même avec une mitraillette pour vous dire. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est légèrement des balles en mousse les mitraillettes. Donc là pareil, par contre je vais pas utiliser gilet pare-balles parce que là je vais pas capturer énormément d'objectifs là en domination. Je vais plus, donc comme je vous l'ai dit, contourner la map et aller tuer les ennemis quand ils vont aller spawn, tuer les ennemis quand ils vont tenter de capturer. Donc je vais mettre poids plume pour pouvoir courir un maximum plus vite, je vais mettre profil bas pour être indétectable au niveau des drones, et je vais mettre invisible pour pas être détectable pour tout ce qui est avion, enfin tout Warbird et tout le reste. Après je mets toujours robustesse, c'est vraiment utile. Après ceux qui... Moi robustesse je le mets parce que c'est toujours bon quand t'as quelqu'un qui te tire dessus, tu te réessailles pas. Après à la place on peut mettre impulsion furtif, c'est toujours super important de le mettre parce que c'est vrai que c'est vraiment galère de... Quand on utilise exosquelette, surtout quand... Après en défense je l'utilise pas énormément, donc c'est pour ça que je le mets pas et que je préfère mettre 3 accessoires. Après vous pouvez mettre que 2 accessoires et mettre 3 atouts en numéro 3. Après en exo compétence je vais pas en mettre non plus. Sur cadençage ça sert strictement à rien parce que je vais pas pouvoir aller... Enfin je vais pas avoir... comment dire... Enfin pas la possibilité mais pas l'envie d'aller sur le drapeau pour le capturer, parce que ça va pas être le but justement. Je vais capturer des drapeaux, ça oui je vais en capturer, mais je vais attendre que mes ennemis aillent dessus, donc d'où l'astuce, je sais plus le numéro combien, où je dis d'abord les pigeons, donc j'attends que 2-3 personnes arrivent sur la position, je passe dessus, je prends le point et je m'arrache de là. Après en exo-lanceur je vais pas mettre de fumigène, parce que justement avec cette classe le but ça va pas être d'aller capturer le point. Et donc voilà ce que je peux dire sur la classe pour la défense. Après on va avoir la classe pour l'attaque, ça va être la mitraillette. Après comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise souvent les fusils d'assaut parce que bon les mitraillettes c'est un petit peu en mousse, mais après les atouts et les points ça reste toujours les exo-compétences et tout le reste, les scores stricts ça reste toujours les mêmes. Après je vais avoir une autre classe qui s'affiche aussi également maintenant à votre écran, ça va être une classe plus polyvalente. Donc là vous allez voir que j'ai pas mis profil bas, j'ai été mettre poids plume et j'ai été mettre gilet pare-balles. Poids plume pour pouvoir courir donc plus vite, et gilet pare-balles pour me protéger, parce que là je vais également aller capturer les drapeaux, mais pas seulement bien sûr. Si j'utilise souvent cette classe quand je me rends compte que les mecs en face ne jouent pas spécialement le drapeau, mais que ça leur arrive de venir dessus, donc pour pouvoir aller recapturer rapidement et les éliminer quand ils capturent pas justement. Donc là je vais utiliser également par contre de grosses séries, parce que moi je m'en sors, je peux m'en sortir encore, ça va, j'arrive à gérer ce jeu. Mais si vous n'arrivez pas à sortir de bonnes séries ou à faire les... De toute façon en domination, pour sortir sa série, ce qui va être vraiment le plus simple, ça va être de tuer les ennemis quand quand on est en train de capturer le drapeau. Et là vous allez faire un maximum de points, vous allez voir que votre série elle va sortir mais super vite. Donc c'est pour ça que moi j'utilise de grosses séries de points. Après si vous n'arrivez pas spécialement à gérer ça, que vous n'avez pas l'équipe pour le gérer, parce qu'attention, quand je joue en solo et que je tombe sur des gros blaireaux dans mon équipe qui sont pas capables d'enchaîner 3 kills et qui jouent absolument pas à la capture de drapeau, c'est même pas la peine d'essayer de sortir de grosses séries, et j'arrive même pas à sortir un drone pour tout vous dire. Donc là par contre je vais mettre l'exo compétent, je vais mettre exo sur cadençage pour vraiment bombarder un max pour aller choper la capture, et la grenade fumigène pour capturer. Après je mets poids plume, je vous l'ai dit, à la place de profil bas, justement pour pouvoir contourner plus vite les maps, arriver dans le dos des adversaires, les contourner, tout simplement faire le back. Encore une fois une astuce donc que je vous ai présentée dans le précédent tutoriel, pour pouvoir donc justement les éliminer plus facilement. Parce que faut ça, rappelez-vous d'une chose, une règle essentielle en domination, c'est de pas se précipiter. Parce que voilà, il y a toujours ce petit truc qui dit putain de merde, il y a 3-4 points rouges là sur le point B, hop, je fonce dedans, je saute de tous les côtés, hop, et je vais tous les éliminer, vous allez vous faire tuer bêtement et vous allez dire putain de merde ce que j'ai raté. Alors que si vous auriez pris votre temps, vous auriez soit attendu. De toute façon, si vous voyez qu'il y a trop de personnes sur un point de domination,
Ça sert à rien, strictement à rien d'y aller. Attendez que le point que l'ennemi capture le point, et là vous allez avoir un ennemi qui va partir à droite, l'autre à gauche, l'autre en haut ou en bas ou peu importe, et là vous allez pouvoir les éliminer beaucoup plus facilement et reprendre le point après le temps qu'ils spawnent, qu'ils reviennent, vous aurez le temps de prendre le point, surtout si vous avez les adversaires avec vous. Après il y a toujours les points stratégiques, hein. Quand je dis points stratégiques, c'est de la façon d'où s'allonger ou de s'accroupir ou d'être debout tout simplement, où il y a un drapeau, par exemple le point B de la map Greenband, je vais me mettre à des endroits différents par rapport où les ennemis seraient susceptibles d'arriver. Je vais mettre également ma fumigène à un endroit où les ennemis seraient susceptibles d'arriver. Du coup, quand ils vont arriver, ils vont croire me surprendre, mais en fait, c'est moi qui vais les surprendre grâce à ma façon où je me suis mis et à où l'adversaire, où la fumigène a été placée. Donc voilà, le tuto touche à sa fin. En tout cas, j'espère que vous aurez plu. En tout cas, c'était un beau petit massacre sur cette partie-là. N'hésitez pas à mettre en avant toutes ces petites astuces. J'aurai encore plein d'autres choses à vous dire, mais ça va être compliqué et long sur cette partie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et ciao à tous.